Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors voilà, je le dis, la restauration de la C5 pour la faire passer au contrôle technique est enfin finie. Celle-ci sera la dernière vidéo. Voilà. Mis à part que je vais en faire une autre pour les haut-parleurs. Bon. Mais celle-ci est la toute dernière vidéo officielle de la réparation pour la C5. Voilà. J'ai passé le contrôle technique et ça y est. Le contrôle technique est passé. Donc là, cette vidéo, c'est uniquement pour vous dire combien la voiture m'a coûté. Sachant que la voiture m'a coûté 0 € dès le départ, parce qu'on me l'a donné. Voilà. Donc j'ai fait une liste. J'ai là sur la feuille pour pas que j'oublie. J'ai fait une liste de combien la voiture m'a coûté, et croyez-moi, je suis surpris de savoir combien j'ai dépensé en 3 mois. En 3 mois, je suis surpris de savoir combien j'ai dépensé. Ouais, sachant qu'elle est fête de Noël. Car à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en période de fête de Noël. Donc, je voudrais aussi dire, avant de commencer ceci, que là, l'Audi S3, qui n'en faisait pas une, ben voilà, tu m'as compris, qui n'en est pas une, voilà, avec ce petit logo, qu'il est un TDI 2 litres, voilà, donc Audi A3 TDI 2 litres, va partir. Donc je vais récupérer ma place. J'ai la ZX qui va changer de place. Ou peut-être pas. J'hésite encore. Normalement, je voudrais la mettre là. Le problème, c'est que si je la mets là, à la place de l'Audi, c'est que je vais me bloquer moi-même si je dois réparer mes autres voitures. Parce que je vais... Si tu as été voir mes autres vidéos, je t'ai dit que j'allais réparer le moteur, ou du moins le réparer. Pour voir ce que j'allais en faire. Parce que si je décroche le moteur là, ça va être un projet sur... ça va être un projet sur 1 an. Il y a une petite araignée qui est là. On va la mettre dehors. Elle sera bien mieux dehors. Croyez-moi. Bon, donc, je disais, dans la ZX, je vais faire un projet sur 1 an. Pourquoi sur 1 an? Parce que je vais étaler les vidéos. Là, j'en ai plus en stock de vidéos. Donc, cette vidéo-là, ça se peut que dans 1 mois et demi, il n'y aura pas de... qui vont revenir. Du moins, si j'ai un problème sur une de mes voitures. Mais ça va être un projet sur 1 an. Parce que j'ai vu quelque chose qui était sur le moteur et normalement il ne devrait pas l'avoir. Mais je vous le ferai voir quand je vais le sortir. Voilà. Je vous ferai voir quand je vais le sortir. Parce que normalement, quand on achète une voiture et que si ça doit être le moteur qui est dedans, il ne devrait pas avoir ce que j'ai pu voir. Voilà. Donc voilà, ça sera un projet sur l'année 2021 dessus. Et je vais remodifier tout ce que j'ai fait dans le garage. C'est-à-dire que l'établi là, il va partir. Je vais claquer là-bas contre le mur, je vais tout mettre sur le mur. Juste pour avoir de l'espace ici. Je vais avoir besoin d'espace. Parce qu'avec la ZX, vous voyez, j'ai la moto qui est derrière. J'ai encore ça environ d'espace. Voilà, encore environ 1,50 m, 2 mètres. Et là, j'ai pas assez de place. Donc si je la mets là avec l'établi, j'aurais pas du tout assez de place. Donc, de toute façon, la ZX, je vais devoir la mettre à la place de l'Audi. Comme ça, je pourrais la pousser dehors pour avoir de la place et la rentrer. Mais, je vais remettre mon établi là-bas. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura plus de vidéos en ce moment. Et aussi parce que je vais aussi un peu passer du temps avec ma famille les week-ends. Donc revenons sur le vif du sujet de la Citroën C5 qu'on m'a donné. Savoir combien elle m'a coûté. Voilà. Donc j'ai passé le contrôle technique. Le contrôle technique est validé. Voilà, je viens de le passer à l'instant où... Enfin à l'instant. Juste avant que je tourne cette vidéo. Donc là il est validé pour le 3 décembre 2022. Il est validé, voilà. Et voilà.
Pourquoi je dis voilà? Parce que j'hésite à garder ce véhicule, sachant que personnellement, j'aime pas trop la voiture esthétiquement. C'est une voiture qu'on m'a donnée, donc en gros je l'ai pas choisie, quoi. On me l'a donnée, voilà, on me l'a donnée parce que mes voitures tombaient souvent en panne. Enfin, tombaient souvent en panne, parce que j'ai racheté celle-là, c'était une vis cachée. Avant celle-là, j'avais une Clio 1, pareil, j'avais des vis cachées en dessous, tout le châssis était bouffé de l'avant à l'arrière. Dieu sait comment les sièges conducteurs, le siège conducteur et les roues et l'essieu arrière tenaient. Dieu sait comment. Hein? Donc voilà. Donc ouais, j'hésite à la garder. Est-ce que je la garde avant que est-ce que je la garde après ces 6 mois de contrôle technique, enfin la période où on peut le vendre, ou est-ce que je la vends avant, là, dans les 6 mois? Sachant que là, personnellement, c'est pas trop une voiture que j'aime bien esthétiquement. Moi, je suis plus ça. Voilà, je suis tombé amoureux de le ZX. Et après, c'est peut-être aussi parce que j'ai fait que 6000 km avec. Et voilà, sinon, je suis plus voiture rectangulaire. Voilà, des voitures modernes, début 2000, j'aime pas trop. Voilà, là, avec la C5, j'ai fait à peu près 2000-3000 km avec. Voilà, bon, c'est bien. Mais c'est pas une voiture qui est agréable à conduire, quoi. J'aime pas. En fait, c'est pas toi qui conduis la voiture, c'est la voiture qui te conduit. Toi, t'es juste là pour accélérer, freiner. Voilà. Il n'y a rien d'autre. C'est pas une voiture que tu le sens dans les mains, quoi. Celle-là, il y a la direction assistée, mais tu la sens, quoi. Tu la sens, la voiture. Tu la sens que c'est toi qui la conduis. La C5, non. La X, pareil. Franchement, non, c'est la première voiture que j'ai des années 2000. J'ai l'impression que c'est pas moi qui la conduis. Honnêtement, à la conduire, je me fais chier. Certes, elle a 110 bourrins, c'est la première voiture qu'elle a 110 chevaux que je possède. Mais non, je sais pas, il y a un truc qui va pas. J'aime pas trop la conduire. Donc j'hésite à savoir si je la garde ou est-ce que je la donne à ma femme. Voilà. Parce que moi, si je la garde pour moi personnellement, je sais que je vais la faire partir. Donc maintenant, je vais vous dire tout ce que j'ai acheté et combien ça m'a coûté. Voilà. Donc, premier truc, là. Le contrôle technique. Le contrôle technique m'a coûté 65 €. Voilà. 65 le contrôle technique. Là, comme je viens de te dire, je vais repasser. J'étais encore en contre-visite pour voyant airbag qui s'affichait et il y avait un défaut d'étanchéité sur le réservoir. Le réservoir est fuyé. C'était en fait le joint. Donc il n'y a plus de fuite. Non, je ne l'ai pas fait comme j'avais dit. Je n'ai pas mis rien dedans. J'ai mis le plein aux 3/4. Normalement ça suffit. 3/4 du plein. Voilà, il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de fuite. Donc c'est ça. Mais par contre le gars il m'a refait un contrôle pollution. Alors que dedans, dans le réservoir, c'était pas du gasoil Extedium. D'ailleurs, entre le gasoil normal et le gasoil Extedium, gasoil premium, le gasoil premium est meilleur. Ah oui, il est beaucoup meilleur. Franchement, c'est pas des conneries, c'est vrai. Il m'a refait du coup le contrôle pollution. Je sais pas pourquoi il m'a refait un contrôle pollution, mais il y en a refait un. Normalement, on doit être à 3,00 M. Je vous l'avais dit, je savais pas ce que ça voulait dire. Et sur le premier, avec le gasoil Extedium, j'étais à 0,22 et un truc à côté, c'était 0,25. Et ben là, il a repassé donc avec le gasoil normal, le gasoil normal quoi. Je suis à 0,50 sur le premier et de l'autre côté, je suis à 0,55. Ça a augmenté vers le 3 et tandis que les autres j'étais à 0,20 et là je suis à 0,50. Donc oui, le gasoil Extedium pollue moins. Et normalement, pollue moins, donc consomme moins. Mais oui, le gasoil Extedium, c'est vrai ce qu'ils disent. Voilà, j'en suis convaincu. Même s'il est 15-20 centimes plus cher. Mais c'est vrai. Donc, j'ai fait la carte grise le 12 décembre 2020. Le 12-12, la carte grise était à mon nom. 162 € de carte grise et quelques centimes. J'ai oublié les centimes, je me suis rappelé de tête. C'était 162 € de carte grise, sachant que le véhicule a plus de 10 ans. Il est de 2003. 162 €. Franchement, je trouve que ça fait cher. Alors, c'est la première voiture où je paye une carte grise aussi chère. Donc, carte grise 162 €. Alors, là, j'ai le liquide de frein, vous savez, le 5.1 Brembo, là. Il était à 14,95.
Et plus le purgeur que j'ai acheté du coup pour le faire. Et je l'ai compté dans le prix de la voiture parce que sinon je ne l'aurais pas acheté. Donc en gros je l'ai acheté à cause de la voiture. 34,90 €. Liquide de frein plus le purgeur. D'ailleurs j'ai oublié de rajouter le liquide de frein. Vous savez, le liquide de frein Carrefour que j'avais mis dedans en premier. J'ai oublié de le rajouter. Il était à 5 € le bidon. Donc en gros on peut dire que à 40 €. On est à 40,90 €. Voilà. Après, il y a le nettoyant frein, le Facom, et ceux de chez Action, là, ceux-là. D'ailleurs, est-ce que... Voilà. Celui-là, il y a encore du gaz. Le premier que j'ai utilisé, la vraie merde. Au début, il y avait du gaz, je l'ai laissé quelques jours là, dehors, enfin dehors, dans mon garage, et je sais pas pourquoi, il n'y avait plus de gaz, donc ça me faisait comme de la flotte. Et ceux-là, c'est de la vraie merde. Je préfère encore les anciens où c'est marqué technique, où c'est marqué techno ou technique dessus, en blanc, que ceux-là. Ceux-là, j'aime pas, c'est de la merde. Donc 12 € de nettoyant frein, que ce soit ceux-là et le Facom. Le Facom c'était le plus cher, c'était en moins de 7 € il me semble. Donc on est à 12 €. Après les pneus, donc les pneus Headway HH 301, donc je te dis le modèle des pneus si tu veux la même. Les pneus Headway en 15 pouces, 65,90 €. Et un démonte pneu de 2,49 €. Voilà, démonte pneu, démonte obus. Voilà, le démonte obus et les pneus, ça nous fait 68,29 € en tout, rien que pour ça. Ah ouais, et je tiens à vous dire que ça c'est des factures étalées sur les 3 mois. Sur les 3 mois de quand j'ai eu la voiture, et il y a encore eu avant, parce que j'avais fait en cadeau, comme on m'avait prêté la voiture, j'avais échangé le filtre à air en cadeau. Du coup je l'ai rajouté vu qu'on me l'a donné. Je l'ai rajouté dedans. Après il y a le nettoyant contact. Il y a celui-là, vous savez lui, le dernier que j'ai fait pour... enfin le dernier, lui que la vidéo que vous n'avez pas vue parce que ça n'a rien filmé, on ne voyait absolument rien, du coup je l'ai pas mis en ligne. Nettoyant contact. Celui-là, je sais plus, technique. Ah ça s'appelle comme ça. La marque elle s'appelle Technique. Ah voyons. 3 ans 1 technique. Je savais même pas, je crois que c'était un autre nom. Je suis surpris. Voilà. Donc ça c'était 7 €. Après il y a les sphères, donc 114 €. D'ailleurs j'ai oublié de rajouter l'outil que j'ai dû prendre. C'était 7 €. Donc à ça il faut rajouter les 7 €. Donc il faut que je le rajoute sur le prix total. Donc 7 €, 7 € l'outil, celui-ci. Là, vous savez la chaîne que j'ai acheté sur Amazon. Franchement, pour le prix, je pensais que ça aurait cassé. Impeccable, ça va très très bien. Ça va très très bien, ça pour moins de 7 €. Si vous le voulez savoir pour avoir le même, vous me le dites en commentaire dans la vidéo YouTube, pas Facebook, Twitter ou autre chose. Vidéo YouTube. Sur Facebook, Twitter, enfin, du moins sur Facebook je partage plus, c'est des gros enculés là-dessus. Sur Twitter je partage encore, mais sur Facebook je partage plus, c'est des enculés. Voilà. Bon, les gamins que je peux avoir sur certains groupes, de toute façon je partage plus rien, je me suis retiré de ces groupes là. Voilà, ces groupes Facebook, là c'est bon. Voilà, donc 114,95 €, non 114 €,95 centimes pour les deux sphères, la paire que j'avais acheté chez Naruto. Après il y a les plaquettes de frein arrière, Brembo, 35 €. Je sais plus quel site j'ai acheté, je croyais que je l'avais acheté sur Autodoc ou sur l'autre site qui m'ont mis une carotte encore une fois pour les cylindres de roue. Non, c'était pas là-dessus, je sais plus lequel, peut-être Oscaro, peut-être, je sais pas, mais je pense pas. Parce que je sais que Oscaro c'est cher. Quoique, je ferais peut-être Oscaro vu que j'en avais besoin tout de suite. C'était peut-être même Oscaro, je suis pas sûr. D'ailleurs, si vous voulez me sponsoriser, Oscaro ou Autodoc, il va avoir un projet pour rénover ce moteur-là. Si je rénove ou si je le swap. Donc contactez-moi. Voilà. Après, il y a les plaquettes de frein avant que j'avais acheté chez Feu Vert. Alors je sais plus la marque, elle est dans une des vidéos. C'était DH, je crois, ou QDH. Voilà, 46 € les plaquettes. Pareil, il me les fallait d'urgence parce que j'avais vu que les plaquettes étaient nazes. J'avais
été chez Naruto, ils n'en avaient pas en stock, alors que ça disait qu'il y en avait en stock, mais ils n'en avaient plus en magasin. Donc je voulais prendre des plaquettes dans les 30 euros. Bah du coup je me suis retrouvé avec des plaquettes à 46 euros parce que chez Feu Vert ils les avaient tout de suite. Voilà. J'ai compté aussi le gasoil premium, ou gasoil Excellium, comme tu le veux. 100 euros de carburant que j'ai mis dedans juste pour pouvoir décrasser ce moteur. Enfin, pour être sûr que le moteur soit décrassé et que j'ai pas la contre-visite pour la pollution. Donc il y a 100 euros de gasoil. Le compte aussi dans le prix. Voilà. Il y a vidange, plus filtre, plus l'essuie-glace arrière et plus bah, tous les filtres, filtre gasoil, filtre d'air, filtre d'huile. J'en ai pour 47 euros de filtre, on va dire, d'entretien courant. 47 euros pour vidange et pour les filtres. D'ailleurs, c'était ce filtre arrière là que j'ai acheté. C'était un filtre arrière que j'ai acheté à 7,50 euros et quelques chez Carrefour. Je ne sais plus si c'était 7 ou 7,50 euros. Mais bon, je n'ai pas compté les centimes pour celui-là. J'ai acheté chez Carrefour et il va très très bien. Il fait très bien l'affaire. Il y en avait un juste avant dedans. C'était un champion. Le filtre, il était noir. Donc j'ai préféré le changer pour être bien sûr. Voilà. Après, il y a le lavage auto. Vous savez, vu que j'ai été pour nettoyer le réservoir, ça m'a coûté 1 euro, 1 euro de lavage auto. Oui, je le mets dedans parce que c'est le budget voiture. Enfin, c'est le budget de la voiture, ce que j'ai dû faire pour pouvoir rouler légalement. Et puis, il y a 4 euros de produits nettoyants pour les sièges, tableau de bord, tout ça. Pour dire que la voiture a plus pas de gasoil, enlever la moisissure, pour dire que le gars au moins il rentre dedans, que ce soit pas une décharge dedans puis qui m'incendie pour le contrôle technique. Tout ça. Donc oui, j'ai nettoyé la voiture quand même, avoir un peu de respect pour les gens du contrôle technique, parce que eux, ils font des bagnoles, je suis sûr, ils devront voir des voitures, ils auraient préféré ne même pas les avoir, parce que ça doit être vraiment des épaves ou des merdes. Quand je vois souvent des voitures de chantier, bon, c'est pas leur voiture, mais quand je vois des fois des voitures de chantier où tu passes à côté en marchant, et tu vois que tout le tableau de bord, il est rempli de papier gâteau, papier travail, d'ampoules, des outils claqués dessus sur tout le tableau de bord, et que tu jettes un œil comme ça, qu'il y en a autant dedans, avec des packs de bière. Ouais, il faut pas se mentir, j'ai travaillé dans le bâtiment, des fois en dessous des sièges, t'as des packs de bière, la 1664, d'ailleurs, ils aiment bien. Bah ouais, j'ai travaillé dedans, donc je sais de quoi je dis. Hein, 1664, et quand tu vois que c'est dedans, c'est une porcherie, laisse tomber quoi. Les voitures comme ça, moi je dis encore dans le technique, vous les nettoyez avant et après vous revenez. C'est bon. Et chez les gens, ils font leur boulot, c'est pas leur donner des merdes, et puis voilà. Bon, maintenant le total de la voiture, combien elle m'a coûté. Croyez-moi, j'ai été surpris aussi, il faut que je rajoute les 7 euros dedans. Donc la voiture m'aurait coûté si j'aurais voulu l'acheter légalement. La voiture m'aurait coûté 800. Alors 800 plus les 7, 819 euros, 8 centimes. Voilà. La voiture m'aurait coûté 819 euros et 8 centimes. Voilà. Donc en 3 mois, même moi, croyez-moi, j'ai été surpris. En 3 mois, j'ai dépensé 800 euros pour refaire la voiture. La voiture, je l'ai depuis, si je ne me trompe pas, soit le 24 septembre ou soit le 24 octobre. Je suis plus sûr. Je sais que c'est un 24. Est-ce que c'est le septembre ou est-ce que c'est octobre? Mais voilà. Donc entre 3-4 mois, j'ai dépensé 800 euros pour refaire cette voiture. Cette voiture m'a coûté 800 euros. En gros, à l'achat, comme si que même si on me l'a donné, vous voyez, une voiture dans tous les cas, une voiture gratuite, ça n'existe pas, vous devez faire des frais. Voilà, franchement, si la voiture elle est gratuite, t'as pas de frais à faire dessus, franchement, très bien. Et regardez, voilà, une voiture qu'on m'a donnée, elle m'a coûté finalement 819 euros et 8 centimes. Voilà. Donc, j'aurais étalé sur le long terme jusqu'à février pour réparer la bagnole. Mais sachant que c'était pour le contrôle technique, surtout que j'ai fait ça pour ce contrôle technique. Donc cette voiture m'a coûté 819 euros et 8 centimes. Juste avant les fêtes de Noël. Et ça se voit sur mon compte bancaire. Mais bon, voilà. Donc c'est pour ça aussi que j'hésite de savoir, est-ce que la voiture, je la conserve pour rouler
pendant les 2 ans du contrôle technique, ou est-ce que je la vends avant ces 6 mois de contrôle technique qui viennent d'être passés. Parce que quand même 819 euros, ça je m'y attendais pas. Je pensais que j'aurais mis dans les 500 balles. Bon, si tu enlèves les 100 euros de consommables, les 100 euros de gasoil, en gros, on me revient à 700 euros. Mais même ça, bon, moi, je pensais mettre dans les 400 euros pour refaire la voiture. Et sachant que la voiture n'est pas finie. Parce qu'il y a les 2 soufflets arrière d'amortisseur, enfin des vérins, les 2 soufflets de vérins arrière qui sont à changer, parce qu'ils sont craqués, plus les 2 sphères arrière aussi qui sont à changer. Donc à ça, tu rajoutes, tu peux rajouter encore, allez, 100, ça doit coûter quoi, entre 15 et 20 euros un soufflet, donc 40, 100, et rajoute 150. Rajoute 150 euros encore de réparation. La voiture reviendrait dans les 900 euros. Voilà. Et si on rajoute aussi de l'assurance là, donc voilà, on est à plus, on serait à plus de 800, à plus de 840 euros. La voiture m'aurait coûté. Voilà. Sachant qu'elle n'est pas encore finie comme je te l'ai dit. Quand l'arrière, et puis c'est tout. Parce que le problème de l'airbag, en fait, je ne l'ai pas réglé. Enfin, j'ai pas, par chance, il ne s'est pas raffiché. D'ailleurs, le bonhomme du contrôle technique, il me dit, c'est bizarre. Voyant l'airbag, il s'affiche plus. Vous êtes sûr qu'il ne va pas revenir? Je dis, bah non, non, c'est réglé ça. Il dit, parce que c'est bizarre. Non, le voyant airbag ne s'allume plus quand je redémarre la voiture. J'ai pas enlevé l'ampoule. Il dit, vous avez pas enlevé l'ampoule? Je dis, bah non, j'ai pas enlevé l'ampoule. Je dis, c'est un compteur LED à l'intérieur. Donc, non, j'ai rien enlevé. Et j'ai redémarré la voiture, mais je voyais l'airbag il s'allume. Alors, soit il a mal regardé, ou soit vraiment, soit il s'est pas allumé, des fois il s'allume pas. Mais quand il s'allume pas, c'est bon signe. Des fois, quand il s'allume et que le SP s'allume, ça, c'est pas bon signe. Parce que ça veut dire que le voyant airbag il va se mettre. Voilà, mais bon, voilà. Le contrôle technique est validé pour 2 ans. Et c'est ce que je voulais. Putain, ce putain de contrôle technique. Maintenant, j'ai plus de frais à faire dessus. Et ça, tant mieux. Là, je peux rouler 2 ans comme ça, tranquille, sur un. Mais contrôle technique valide ou pas, je roule comme ça. Mais au moins, légalement, je suis couvert. Parce que même si tu as un contrôle technique qui est plus valide, mais tu es assuré, ton contrôle technique, ton assurance ne va pas te couvrir parce que ton contrôle technique n'est pas validé. Ça, si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Et tu te dormiras moins con. En tout cas, je vous remercie pour le peu de gens qui ont suivi la restauration de la C5 du début à la fin pour savoir, pour me suivre, pour me soutenir aussi pour ça. Sachant que sur la première vidéo, quand je faisais la présentation, je crois qu'on était à 300 vues, si je ne me trompe pas. Et vers la fin, on était 15-20 vues, quoi. Mais bon, au moins, il y avait 15-20 personnes qui m'ont regardé. J'ai regardé pour restaurer cette C5, même s'il y a eu des petits enculés, on va pas se le mentir, il y a eu vraiment des enculés sur des commentaires. Autant que vous répondez pas, franchement les gars, pour dire vos conneries comme ça, autant que vous répondez pas. Bon. Arrête, alors les commentaires qui m'ont fait chier, arrête d'y toucher, pauvre voiture, fous-la à la casse, fous-lui la paix, la voiture elle va finir épave avec toi. Mais les gars, c'est ma bagnole, c'est mon argent. Je m'en bats les couilles de ce que vous pouvez dire de ça, franchement. Comme j'ai déjà dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bien, bah moi, c'est en faisant de la mécanique que je deviens mécanicien, voilà. Les voitures, ça fait depuis que j'ai mes 18 ans. Je viens d'avoir mes 27 ans. Voilà, je suis quasiment à... Là, je suis quasiment à mes 10 ans. À mes 10 ans à mettre les mains dedans. Donc, arrêtez de me faire chier avec ça, quoi. Hein, franchement, ça fait depuis quasiment 10 ans que je refais des freins, je fais des vidanges, je change des pneus moi-même, je répare les lignes d'échappement, dans le moteur aussi, les cordes même avant. Quand j'avais eu mes 16 ans avec les 50 cm3, c'est moi qui les réparais. D'ailleurs, vous pouvez aller voir une vidéo, une très ancienne vidéo, qui est dans mes vidéos, quoi. Où j'ai démonté un moteur entier de scooter. D'ailleurs, la qualité est dégueulasse parce que c'est au téléphone portable. Je crois que c'était 420p quand même, bien en dessous en qualité.
Le moteur, on foutait, même des gens de la famille, ils se foutaient de ma gueule. Ils se foutaient de ma gueule, disant comme quoi que je faisais, que j'allais faire un avion avec. Finalement, le scooter, quand je l'ai revendu, il faisait 140 km/h. Je l'ai acheté, il roulait pas, enfin, du moins si, il roulait à 5 km/h. Je l'ai revendu, le scooter, j'arrivais à rouler à 140 km/h avec. Franchement, mais bon, il y a eu 1500 € de pièces dedans. Bon. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé toutes mes vidéos concernant la C5. Sachant que maintenant, ce sera fini pour la C5, genre juste pour quand je vais mettre les haut-parleurs. Mais bon, j'hésite encore. Est-ce que je les mets dans la C5 ou est-ce que je les mets dans la ZX? Ça va être un truc que je vais réfléchir. Au pire, tu me les mets en commentaire pour savoir haut-parleur C5, haut-parleur ZX. Voilà, au moins ça m'aidera à faire mon choix. Ensuite, je voudrais vous remercier. On approche bientôt les 1000 abonnés. Dans 200 abonnés, on est aux 1000 abonnés. Et ça, je vous remercie. Je vous remercie, franchement, ça me fait plaisir. Même s'il y en a qui n'ont rien à foutre, mais moi, ça me fait plaisir. Donc, ce que je vous annonce pour l'année 2021, la ZX, on va la foutre à poil. Bon, je vais peut-être pas démonter à l'intérieur non plus, mais en tout cas, je vais changer le pare-brise. Je vais refaire le point de rouille moi-même. Si je foire, je m'en bats les couilles. Je ferai quelque chose pour dire que ça se voit pas, quoi. Et on verra. Est-ce que je répare ce moteur ou est-ce que je change de moteur en mettant un plus gros? Oui. Enfin, plus gros. Est-ce que je remets un moteur de ZX mais avec turbo ou est-ce que je fous un autre moteur dedans mais toujours Citroën? Je vais pas me casser les couilles pour les fixations parce que j'étais en train de partir un peu en vrille. Est-ce que je ne foutrais pas plutôt un moteur de TDI à l'intérieur du moteur, sachant que je sais que les pâtés de fixation sont pas pareils. Il va falloir que je modifie, il va falloir que je rachète de l'acier, que je soude, sachant qu'en soudure je commence juste, donc non. Est-ce que je répare ce moteur là et que je le gonfle un peu, ou est-ce que je fous le même mais avec un turbo, ou est-ce que je fous un autre, un Xantia, ou putain, un Xantia, ou ah voilà, une Xara, voilà. Ça aussi, mettez-moi en commentaire si je swap par un TD, donc un ZX TD, si je répare celui-là ou si j'en fous un autre. Mais bon, ça, tout dépendra du budget. Voilà. Et après, si j'ai pas de budget, je verrai pour vendre la C5. Voilà. Bah ouais, je vais pas garder toutes les voitures non plus. Je pense que je vais plus avoir de place sinon. Puis les assurances, ça coûte. Sachant que j'ai quand la Yamaha qui est là-bas derrière, où je dois refaire le petite fourche. Ce sera peut-être une vidéo que vous allez voir prochainement, peut-être. Peut-être d'ici santé. Peut-être d'ici janvier, février, je vais peut-être voir pour la Yamaha. Parce que le but au départ c'était pour la C5 que je vais la refaire, passer contrôle technique, voilà, pour dire qu'elle soit validée, et ensuite rouler avec la Yamaha. Mais le problème c'est que j'ai pris la C5, je l'ai réparé, j'ai fait contrôle technique, et maintenant je roule avec. Voilà. Et pas vrai, je me suis habitué avec, et là il fait froid, donc quand tu commences à prendre du confort, tu prends goût, hein. Avec moto, bah du coup là j'ai laissé de côté. Voilà. Bon, en tout cas, je te remercie et surtout, n'oublie pas de partager mes vidéos et fais partager pour que les gens s'abonnent. Franchement, ça me fait plaisir quand vous faites partager la vidéo et que vous vous abonnez. Ah putain, j'ai une toile d'araignée sans tronche. En tout cas, je vous remercie et on se dit à l'année prochaine et bonne année pour, enfin, meilleure année pour celle de 2020, hein, surtout, parce qu'avec ces putains de confinement, je commence à en avoir ras-le-bol et on se retrouvera l'année prochaine dans quelques semaines après cette vidéo, enfin quelques mois après cette vidéo qu'on aura passé l'année 2020 pour l'année 2021. Pour la ZX. Ouais, donc il n'y aura peut-être pas tout de suite de vidéo, je crois même que ça va arriver pour février parce que j'ai l'anniversaire de mon fils en janvier qui va avoir ses 5 ans. J'ai lu de mon beau-frère et j'ai lu de ma soeur aussi en janvier. Alors ça fait le 18, si je me trompe pas, 18, 23, 24 ou non, c'est le 18 mon fils, ma soeur le 23. Non, merde, pas le 23, le 26
et mon beau-frère le 27. Ou c'est l'inverse. Mon beau-frère le 26 et ma soeur le 27. Voilà. Donc on se retrouve l'année prochaine pour la ZX. Donc si tu veux être là, donc tu mets la cloche surtout, tu t'abonnes. Parce qu'il va y avoir vidéo sur cette ZX. De toute façon, on va arriver ici. Je sens gros que je vais la foutre ici. Voilà. Et on se dit à l'année prochaine. Ciao! Abonne-toi!